Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir une compétence qu'on a déjà étudiée, arrondir des nombres, mais cette fois-ci, on va adapter nos connaissances pour arrondir des nombres décimaux. Donc, le concept est le même, d'accord? C'est juste qu'il va y avoir quelques petites subtilités qui vont rendre les choses un tout petit peu plus difficiles. Mais dans l'ensemble, ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi on voit ça maintenant? Alors, on arrondit des nombres décimaux pour plusieurs raisons. Déjà, ça va nous permettre de vérifier la compréhension de nombreuses autres notions assez complexes. Premièrement, la différence entre chiffre et nombre. Certains d'entre vous confondent encore la notion de chiffre et de nombre. On va le revoir justement avec ça pour bien comprendre ce que c'est et ne plus faire l'erreur. La deuxième notion, c'est de comprendre la valeur de position des différentes classes et les unités de grandeur. En gros, c'est un titre un peu pompeux, mais ça parle du tableau de numération. Comprendre qu'un chiffre posé dans les unités de 1000, ce que ça représente par rapport à un autre chiffre posé dans les dizaines de millions, par exemple. D'accord? Donc ce tableau de numération que vous avez tous avec la partie entière, représentée ici avec 4 classes, unité, 1000, millions, milliards, avec chacune une valeur de position, unité, dizaines et centaines, dans chacune des classes à chaque fois. Et on avait rajouté la partie décimale, donc juste après la virgule, avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. L'objectif d'arrondir des nombres décimaux, ça va donc déjà être de voir si vous comprenez bien toutes ces notions liées au tableau de numération. La deuxième chose, arrondir des nombres décimaux ou entiers, d'accord, c'est toujours la même chose, ça permet de donner un ordre de grandeur et donc de pouvoir vérifier si un calcul posé ou un calcul mental est plausible. Je vous fais un exemple. Le calcul 1413 plus 192. Ici, certains peuvent arriver à le faire de tête, d'accord? Au cas où, si c'est un calcul plus compliqué, on peut essayer d'arrondir de tête pour avoir un ordre de grandeur. Ici, le résultat, donc 1413, si on arrondit, c'est à environ 1400. D'accord? Là, on arrondit à l'unité, pas à l'unité, à la centaine inférieure. Ici, pour 192, pareil, on arrondit à la centaine supérieure cette fois-ci. Donc la centaine la plus proche en fait. On voit que 1413 c'est environ égal à 1400, 192 environ égal à 200. Donc le résultat qu'on devrait obtenir tournera autour de 1600. Donc si on voit que notre résultat posé ou mental n'est pas proche de ce 1600, c'est qu'on a fait une erreur quelque part, et donc on va devoir même recommencer le calcul pour trouver le bon résultat. Et enfin, la troisième notion que nous allons voir avec celle d'arrondir des nombres, c'est l'encadrement. C'est-à-dire en sachant arrondir des nombres, on va pouvoir les encadrer en fonction de l'ordre de grandeur choisi. On a déjà appris à encadrer des nombres entiers. Là, on va rajouter ça pour apprendre à encadrer des nombres décimaux. Donc, je vous montre avec l'exemple des nombres entiers, d'accord? Ici, exemple de 456. Si on encadre à l'unité près, c'est-à-dire qu'on va arrondir à l'unité, lui, le nombre 456, ne peut pas être arrondi réellement à l'unité près parce qu'il est déjà rond, d'accord? Il n'y a rien avant l'unité. Il n'y a aucun chiffre, aucune valeur dans les positions inférieures à l'unité. C'est-à-dire il n'y a rien en dixième, rien en centième, rien en millier. Enfin, il y en a zéro, quoi. Donc on ne peut pas l'arrondir. Par contre, on peut l'encadrer. L'encadrer à l'unité près, 456, il est donc supérieur à 455 et inférieur à 457. D'accord? À l'unité près, l'unité la plus inférieure, la plus proche de 6, c'est 5. Et la plus proche au niveau supérieur, c'est 7. Ok? On avait vu ensuite que pour encadrer la dizaine, là, cette fois-ci, on regarde le nombre de dizaines. Donc ici, dans 456, on a 45 dizaines et 6 unités. Donc ce 45 dizaines, c'est donc la dizaine près inférieure la plus proche. Donc 456 à la dizaine près inférieure, c'est donc 450.
Et la dizaine près supérieure, c'est donc 460. Il y a bien 45 dizaines et 46 dizaines pleines. D'accord? 450 et 460 encadrent bien le nombre 456 à la dizaine près. On fait pareil pour les centaines. Dans 456, il y a 4 centaines et 5 dizaines et 6 unités. Comme on veut à la centaine près, c'est-à-dire en considérant que le nombre de centaines, dans 456, il y a donc 4 centaines, c'est ça la centaine inférieure, c'est donc 400. Et la centaine supérieure, ça va donc être 500. 456 est entre 400 et 500 si on se concentre sur les centaines. On doit donc bien faire attention à chaque fois à regarder le nombre d'unités si on parle d'encadrement à l'unité près, le nombre de dizaines si on encadre à la dizaine près, et le nombre de centaines si on encadre à la centaine près. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà appris à faire. On va faire maintenant un exemple avec un nombre décimal. Nous allons maintenant voir un exemple avec un nombre décimal. Donc, je vais prendre la même partie entière que dans l'exemple précédent, donc 456, et je vais rajouter la partie décimale 23, donc 2 dixièmes plus 3 centièmes, ou bien 23 centièmes, d'accord? Donc 456,23. On va encadrer également à chaque fois en précisant bien sûr l'ordre de grandeur, donc soit l'unité, la dizaine, la centaine, le dixième ou le centième. Donc ici, si j'encadre à l'unité près, ça va être un peu différent de tout à l'heure, parce que dans 456, le nombre était déjà à l'unité pleine, d'accord? Ici, 456, il n'y avait pas quelque chose en plus derrière cette unité. On n'avait rien du tout derrière. Alors que là, c'est différent. Après l'unité, on a des dixièmes et des centièmes. Donc le résultat va être un peu différent. À l'unité près, donc dans 456,23, on sait qu'il y a 456 unités, c'est son nombre d'unités, et 23 ici, centièmes en plus. Donc 456,23, à l'unité près inférieure, c'est 456, et à l'unité près supérieure, c'est donc 457. 456,23 est entre 456 et 457. J'écris le virgule 00 pour bien voir la différence avec le virgule 23. Mais j'aurais pu écrire seulement 456 et 457. Là, c'est juste pour avoir bien tous les chiffres détaillés. Si j'encadre à la dizaine près, là, le résultat va être exactement le même que tout à l'heure. Dans 456,23, on a 45 dizaines plus 6 unités, 2 dixièmes et 3 centièmes. Donc, si on arrondit à la dizaine inférieure, 456,23, c'est donc 450. C'est-à-dire que la dizaine inférieure, la plus proche, c'est 450, c'est 45 dizaines. Car là, on a bien 45 dizaines plus un petit peu plus. Et donc, la dizaine supérieure, c'est donc 46 dizaines, donc 460. 456,23 est donc compris à la dizaine près entre 450 et 460. C'est exactement pareil que tout à l'heure avec notre nombre entier. D'accord? Sauf que là, on fait apparaître qu'il y a 0 unité, 0 dixième et 0 centième à chaque fois. Pour les centaines, du coup, ça va être exactement pareil. On va encadrer à la centaine près. Dans 456,23, il y a 4 centaines plus 5 dizaines, 6 unités, 2 dixièmes et 3 centièmes. Donc si on arrondit à la centaine près, ici c'est donc 4 centaines, c'est donc 400. Et à la centaine supérieure, près, c'est donc 5 centaines, donc 500. 456,23 est entre 400 et 500 si on encadre à la centaine près. On va donc maintenant faire à la dixième près. Au dixième près, ça ne va pas changer grand-chose, c'est le même principe, sauf qu'on fait bien apparaître la virgule à chaque fois. On encadre au dixième. Dans 456,23, ici, on a donc 456, on a donc en dixième, si on conserve le dixième, on a donc 4562 dixièmes. Je fais une petite référence par rapport au tableau, ici. On a donc 456,23,
86,23 dans le tableau. On voit bien que si on garde le nombre de dixièmes, c'est bien que là où c'est important la notion de nombre, il y a bien 4562 dixièmes. OK? Et 3 centièmes. Donc on a bien 4562 dixièmes. Et ici, 4563 dixièmes entre les deux. Il est encadré entre les deux. 456,23, c'est donc bien entre 456,20 et 456,30. Donc il faut bien faire attention dans ce cas-là à bien regarder tout ce qu'on a avant, la quantité avant, et enfin dans les deux cas, dans la partie inférieure et supérieure, afin de bien placer ce nombre-là entre les deux. D'accord? On regarde bien tout ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Ici, de toute façon, vu qu'on l'encadre au dixième près, il n'y a normalement plus rien après le dixième. Donc c'est comme ça qu'on doit bien l'encadrer. Pour le dernier, donc encadre au centième, ça va être plus facile parce qu'on est déjà arrondi au centième, d'accord? Dans 456,23, il n'y a rien après. On n'a pas mis de millième. Donc on est déjà à un centième fixe entier. Donc là, avant 456,23, à la centième près, c'est donc à la centième inférieure. Donc en dessous le 3, bah, c'est le 2. Ça fait donc 456,22. Et au centième supérieur, ça va donc 456,24. Donc le plus simple, quand on veut encadrer, si on a un nombre, par exemple dans 456, si on cherche au niveau des unités, on parle déjà en unités. Quand on dit 456, c'est 456 unités. Donc quand on va encadrer l'unité, c'est simple, il n'y a rien avant. Donc ça va être à l'unité inférieure, l'unité supérieure. C'est quand on va vouloir encadrer un nombre, par exemple dans 456, si on va encadrer à la dizaine supérieure, on voit qu'on a des unités. Donc il faut considérer que ces unités-là, il va falloir les enlever, donc avoir un 0, et ensuite aller à la dizaine supérieure. Donc c'est pareil pour un nombre décimal, on regarde de quoi on parle. Là, si on va encadrer au centième près, on parle déjà de centième. 456,23, c'est un nombre où on exprime déjà en centième lorsqu'on l'écrit. Si on veut arrondir donc au dixième près, il va nous faire attention à cette quantité-là, donc représenter donc 4562 dixièmes, et ce qu'il y a en plus après. D'accord? Donc là, les centièmes. Alors, cette leçon sera disponible sur Educartable, d'accord? Pour l'imprimer pour ceux qui peuvent, les autres à copier dans votre cahier. Bien sûr, alors vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à copier non plus. Ce tableau-là n'est pas à copier, donc juste le petit 1, le point 1, le point 2, le point 3 avec les petits exemples, d'accord? Ça prend, on va dire, un quart d'heure à copier, il me semble. En même temps, en recopiant, ça permet d'apprendre également. On va faire maintenant un exercice ensemble, interactif. Donc comme je disais, je vais vous proposer des exercices, vous allez mettre en pause et essayer de les résoudre, puis on va le corriger ensemble. 3 petits exercices. Alors, encadrer déjà à l'unité près. Donc on a ici 72,8, 325,47, 1206,897. Encadrer à la centaine près, 823,7, 6034,7. Et au dixième près, 800,23, 40,568 et 0,178. Vous pouvez bien sûr utiliser votre tableau de numération pour vous entraîner ici à arrondir et donc à encadrer vos nombres. Ok? Je vous rappelle qu'encadrer, c'est placer entre deux nombres. D'accord? Donc là, on encadre avec la précision qu'on arrondit en fait à une certaine unité. Pour corriger avec vous, j'ai enlevé les points de suspension avant et après les exemples, d'accord? Pour que ce soit plus facile pour moi d'écrire. Et on va pouvoir faire ça ensemble. Donc 72,8. On encadre à l'unité près. Donc la première chose à faire, c'est on repère le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités, c'est le 2. Okay? On voit que dans 72,8, le nombre d'unités, c'est-à-dire la quantité d'unités entières qu'il y a, c'est 72. Et il y a en plus 8 dixièmes. Donc dans 72,8, à l'unité près, c'est donc 72 unités simples. Donc 72,0 ou 72, les deux me vont.
Et donc, à l'unité après, donc strictement supérieure, après 72, c'est donc 73. On vérifie bien, 72,8, c'est bien entre 72 et 73 à l'unité près. On n'a pas fait d'erreur. 325,47. Pareil, même démarche. Le chiffre des unités, c'est le 5. Le nombre d'unités, il y en a 325 complètes. Donc, encadré à l'unité strictement inférieure, c'est donc 325. Et l'unité strictement supérieure, ça va donc être 326. On fait apparaître les 3 zéros, les 2 zéros, des dixièmes et des centièmes. Pour le troisième exemple, 1206,897, toujours pareil, le chiffre des unités, c'est le 6. Le nombre d'unités, il y en a 1206 complètes. Donc, il y a 1206 unités complètes. 1206,897, et donc entre 1206 et 1207. Jusque-là, rien de bien difficile. C'est le même principe qu'avec les nombres entiers, lorsqu'on va encadrer à l'unité, dizaines, centaines près. Encadrer à la centaine près. Ici, on va donc, comme tout à l'heure, repérer le chiffre, repérer le nombre aussi, savoir combien il y a de la quantité de cette classe, et ensuite encadrer. 823,7, le chiffre des centaines, c'est donc le 8. Il y a donc 8 centaines complètes. D'accord? Et donc, la centaine strictement supérieure, c'est donc 900. 823,7 à la centaine près, est bien entre 800 et 900. Dans 6034,7, le chiffre des centaines, ici j'ai fait un petit piège, c'est 0. Il y a 0, ici centaines. Par contre, le nombre de centaines, il y en a 60. D'accord? Il y a 60 centaines. Donc ici, 60 centaines, c'est donc l'arrondi strictement supérieur. Il y a donc au total, le nombre c'est donc 6000. 6034,7 à la centaine près, c'est donc 6000. Là, je vois peut-être que certains, je vous ai perdu à ce moment-là, mais si vous réfléchissez bien, c'est assez logique. On prend le nombre de centaines ici, il y a 60 centaines, c'est le nombre de centaines, et on enlève tout ce qu'on a après. Le 34 unités plus 7 dixièmes, d'accord? Pour avoir à la centaine près. Donc, 6034,7 à la centaine près, c'est entre 6000 et pas entre 6000 et 7000, attention, hein, parce qu'on est bien sur les centaines et pas les milliers. Entre 6000 et 6100. 6034, ici notre chiffre des centaines, on est bien entre 0 et 1, d'accord? Au niveau des centaines. C'est que là, on a des milliers en plus. Donc c'est là que ça rajoute une petite difficulté. On enlève ce qu'il y a après la classe, mais pas ce qu'il y a avant. Ok, on passe maintenant au dixième. 800,23. Le chiffre des dixièmes, c'est donc 2. Le nombre de dixièmes, c'est donc 8002. On a donc 8002 dixièmes, donc 800,2 dixièmes. Arrondi strictement inférieur. Et strictement supérieur, eh bien 800,3 dixièmes. Donc ici, 800,23 est entre 800,20 et 800,30. 40,568. Le chiffre des dixièmes, c'est bien le 5. Le nombre de dixièmes, 405. Donc 40,5 dixièmes et entre 40,5 et entre 40,6 dixièmes. Donc 40,568 est entre 40,500 et 40,600 au dixième près. Si on regarde le dernier, 0,178, le chiffre des dixièmes, c'est le 1. Il y a donc 0,1 dixième complet. Et la dixième strictement supérieure, c'est donc 0,2.
0,178 est bien compris entre 0,100 et 0,200 au dixième près. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et ces exercices. Et je vous laisse maintenant soit recommencer, réessayer à faire ces exercices si vous êtes complètement trompé. D'accord? Et sinon, je vous propose de suivre la fiche d'exercice distribuée pour aujourd'hui avec cette leçon, où il y a 2 exercices, il me semble, qui sont exactement sur cette leçon-là. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur la page YouTube, soit sur Educartable ou par mail directement.